L'Éternel, mon Dieu, aie pitié de moi. Purifie-moi par ta miséricorde, par ta bonté extraordinaire. Je te dis merci, Père, pour la vie et pour la création. Je te demande de consoler, de guérir tous les enfants bouleversés, blessés, assoiffés, affamés, abandonnés, malades. Apporte-leur la consolation et ne regarde pas leur offense, car nous savons que nous ne sommes pas corrects devant toi, Seigneur. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en espérant que l'Éternel vous a grandement comblé de sa grâce durant toute cette semaine. Sinon, il faut persévérer jusqu'à la fin afin d'améliorer notre sort. Un peu de patience, Dieu ne nous abandonnera jamais. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, est avec toi comme il a été avec Moïse ». Josué, chapitre 1er, du verset 13 à 17. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse, de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, est avec toi comme il a été avec Moïse. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Ainsi va la vie dans une nouvelle fonction, un nouveau emploi. Les défis qui nous attendent sont énormes. Même quand en politique, ils veulent passer pour de grands connaisseurs des fonctions publiques pour finir en catastrophe. En réalité, il n'était pas toujours de meilleures options, de meilleures alternatives. Ils ne connaissaient pas plus que les autres, surtout avec les exigences du peuple qui veut tout de suite, afin de combler le vide du passé. Ce n'est pas du tout facile que le peuple prête allégeance à son dirigeant pour lui obéir à la manière de son prédécesseur. Mais un rappel de mémoire est vite fait. Veille seulement que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, comme il a été avec Moïse. C'est la condition pour que Josué puisse réaliser sa mission, car si l'Éternel n'est pas de la partie, c'est rien à faire. Bien conscient de la tâche de Josué de conduire le peuple du désert à Canaan, il n'y en a pas d'obstacle, il y en a pas mal d'obstacles à franchir au cours des routes. N'empêche que ce même peuple change d'idée avec le temps, c'est la délivrance tarde à venir. Et c'est exactement le rôle de l'ennemi, placer des embûches sur le chemin afin de vouer à l'échec vos projets. Jésus nous parle de la persévérance jusqu'à la fin. Il faut être bien conscient si nous ne sommes pas marginalisés par des manipulateurs de toutes sortes, que le destin de tout un peuple ne dépend pas seulement d'une seule et unique personne, puisque la génération se renouvelle et les structures durent au maximum entre 25 et 100 ans. Mais un travail de longue haleine en ayant un esprit constructif que d'avoir l'esprit de destruction pour construire un meilleur avenir. C'est procurer des biens et posséder un pays qui est leur. La bataille du peuple d'Israël pour la liberté au désert et du désert à Canaan, ce n'est pas un travail d'un jour. Cela prend des années et en plus la guerre avec des ennemis pour qu'Israël trouve sa stabilité aujourd'hui. Peuple haïtien, vous êtes à un moment décisif de votre histoire, bien que la majorité de la population
qu'on a bien longtemps rejetée, ne sache pas ce qui se passe. Parce qu'elle s'est errée en comptant sur des faux leaders qui sont là, de gouvernement en gouvernement, pour satisfaire leurs désirs personnels sur le dos du peuple. Maintenant, avec leur tradition, c'est le chaos, ni dans la politique, ni dans la religion. Nous devons nous armer de courage pour prendre d'autres initiatives et d'autres alternatives pour retrouver un mieux-être. Il nous faut une cure de désintoxication des cerveaux afin de nous unir. Quand nous sommes divisés, c'est l'ennemi qui gagne. Quoique nous fûmes presque tous blessés par l'abus des autres qui nous font perdre confiance l'un de l'autre, et c'est pourquoi la justice doit triompher afin que les bourreaux puissent être vengés et que les innocents soient soulagés. L'école, adoptée par la majorité à notre ère, doit être une priorité pour tous. Les enfants, pour tous les enfants, non, sous aucune forme, ils ne devraient pas être empêchés d'obtenir ce pain de l'instruction afin de construire un avenir meilleur. L'État, les guerriers, les bandits, les politiciens, les corrupteurs doivent accorder immédiatement la facilitation à des écoliers, à des étudiants, de pouvoir s'instruire pour la relève. Sinon, il arrivera un jour, si ce n'est pas aujourd'hui même, que le Seigneur Dieu exaucera la prière de ses enfants qui sont devant son trône. Il y aura beaucoup de pleurs dans la cité. Libérer les autres font partie de la repentance parce qu'on prend conscience du tort commis. Honnêtement, le peuple n'a pas encore de leadership pouvant le conduire au bon port. Tout mouvement de révolution est récupéré par la mafia qui fait de l'argent facile et des pseudo-politiciens qui ne pensent qu'à leur poche. Si un politicien vous encourage à détruire les biens publics et privés, demandez à lui de vous présenter ses réalisations. Et que fera-t-il une fois arrivé au pouvoir, après avoir tout ravagé, tout démoli? Il est maintenant temps que l'un regarde l'autre dans les yeux pour parler et négocier dans le respect en pensant à la population. Nous exhortons la population à se ressaisir de faire un retour à l'Éternel des armées, non à des créatures et des esprits mauvais, car la vérité est en Dieu et rien ne peut lui résister. Donne-lui toujours la première place. Nous demandons à Dieu de nous délivrer de nos ennemis et de nos adversaires, de qu'ils viennent. Que Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint soit sur nous. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, à l'hôpital comme à la maison, les orphelins, les démunis, les personnes vulnérables, les chômeurs, les leaders, les villes, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Je prie à qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est dans toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Pareto. Merci et à la prochaine. Au revoir.